et nous sommes en direct. Salut à tous les amis, bienvenue dans ce petit live improvisé. Alors oui, ça commence bien. Je vois pas le chat, mais ça y est, c'est bon, je vous vois arriver petit à petit. Bienvenue à tous. Si vous débarquez, pensez à lâcher votre like pour soutenir le live et installez-vous tranquillement parce qu'on a pas mal de choses à se dire autour de l'actualité du Real Madrid. Calendrier au programme aujourd'hui. La prolongation monumentale de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Le match Real Madrid-Salzbourg prévu cette nuit, menacé par une tempête tropicale. Et bien sûr, l'info mercato du jour avec Konaté, qui pourrait être la grosse surprise défensive du mercato estival. On va aussi se projeter sur une compo possible avec Konaté au Real, voir ce que ça donnerait, et répondre à la grande question. Est-ce que le club a tenté de le recruter dès cet été? En parallèle, on parlera aussi de Luna, qui a officiellement décidé de rester à Madrid. Bonne ou mauvaise nouvelle? Spoiler, je pense qu'on est nombreux à trouver que c'est une très bonne chose. Avec Courtois de retour, mais encore en reprise, c'est rassurant d'avoir un vrai numéro 2 de haut niveau. Et vu les galères qu'il a traversées, notamment quand Ancelotti l'a zappé pour les grandes finales, je trouve ça fort de le voir rester fidèle au club. Peut-être même qu'il est en train de s'installer doucement comme le successeur naturel de Courtois. On en reparlera ensemble. On évoquera aussi les rumeurs autour de Donnarumma. Mais pour moi, si Luna continue comme ça, on n'aura peut-être même pas besoin de chercher ailleurs. Et puis, il y aura un mot sur Mbappé. Évidemment, absent cette nuit face à Salzbourg, forfait confirmé par Alonso, pas de risque pris. Son absence pourrait peser lourd dans la course au Ballon d'Or, surtout s'il manque toute la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Et attention, parce qu'un Real City dès les 8e, ça pourrait arriver très vite. Enfin, on terminera avec une parenthèse plus croustillante, Kylian Mbappé vs le PSG, épisode 289. Il aurait porté plainte pour harcèlement moral, info confirmée par plusieurs sources, et même relayée avec beaucoup d'ironie par Boba. Vous verrez, je vous lirai le message, c'est particulier. Bref, installez-vous bien. On part ensemble pour 40 à 45 minutes de live, pas plus, mais bien intense. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve aussi cette nuit en vidéo pour le débrief complet de Real. Salzbourg, sauf si la tempête vient tout gâcher. À la Madrid, les amis. Cercle blanc moyen. Souhaites-tu aussi une outropée? Franchement, est-ce que Mbappé avait vraiment besoin de relancer tout ça? Je parle bien sûr de la plainte qu'il aurait déposée pour harcèlement moral contre le PSG. Et là, je vous pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de tourner la page une bonne fois pour toutes? Je crois qu'il avait déjà perdu un premier procès contre le club, ou en tout cas, le PSG avait obtenu gain de cause sur la saisie des fameux 55 millions d'euros. Donc même s'il va sûrement faire appel, il remet une pièce dans la machine. Mais à quoi bon? Perso, j'aurais aimé qu'il coupe totalement les ponts avec Paris et qu'il se concentre exclusivement sur le Real Madrid. On a enfin quitté ce feuilleton. Il est là, il porte notre maillot, et on parle encore du PSG. C'est épuisant. Et en plus, il se fait harceler non-stop par Boba sur les réseaux. Et, on ne sait pas trop pourquoi, a développé une obsession contre lui. Alors oui, certains d'entre vous ne sont pas d'accord, et je le comprends. Peut-être que pour Kylian, c'est une affaire de principe. Peut-être qu'il a vraiment vécu une injustice. Mais pour moi, à ce stade, c'est de la charge mentale inutile, surtout en début de saison, avec une Coupe du Monde des clubs à jouer. On ne peut pas viser le Ballon d'Or avec des conflits en coulisses. Il faut être focus. Bulle et pendant qu'on parle de tension, on enchaîne avec Vinicius, parce que selon Pedrerol, souvent très proche de Florentino Pérez, il n'a toujours pas signé sa prolongation de contrat. Et là aussi, on est sur une situation qui commence à traîner. Mentalement, Vini ne semble pas au top. Et quand on additionne tout ça avec le feuilleton Mbappé, ça fait beaucoup trop de joueurs clés qui ne sont pas pleinement sereins. Je vais être clair, je pense que le vrai problème de Vinicius, c'est son entourage. Je n'ai pas d'infos officielles, mais c'est un ressenti. J'ai l'impression qu'il aime le club, qu'il veut rester, mais qu'autour de lui, certains veulent faire monter les enchères. Et ça me rappelle le clan Neymar, une armée de proches qui pense surtout à gratter des primes et des gros contrats. Bouton est pété à l'inverse, regardez Wirtz, son entourage, c'est sa famille. Discret, posé, efficace. Et pourtant, Wirtz va probablement être une énorme star mondiale. Vini devrait peut-être s'inspirer de ça. Parce que si son entourage continue à vouloir le placer devant Mbappé au niveau du contrat ou du marketing, ça peut mal finir. Et Florentino Pérez, on le connaît. Il a de la patience, mais pas éternellement. Index vert pointant vers la droite, blanc, vous vous souvenez de Ronaldo en 2018? Il a poussé Pérez à bout pour un contrat. Résultat, vendu à la Juventus.
Même chose pour Sergio Ramos. Il a trop tiré sur la corde, Pérez a dit stop. J'espère qu'on ne vivra pas une troisième rupture avec Vinicius, parce que ce serait une vraie perte. Même aux petites parenthèses sur la compo possible pour ce soir. Vini est titulaire, mais attention, s'il prend un carton jaune, il sera suspendu pour les 8e. Et vu qu'on risque de tomber sur Manchester City ou la Juve, ce serait dramatique. Du coup, est-ce qu'il faut le faire jouer? Est-ce qu'on fait tourner? Est-ce qu'on met Rodrigo ou Brahim? J'ai vu vos théories dans les commentaires. Certains pensent que Rodrigo ne joue plus parce que le club veut le vendre et éviter une blessure avant de négocier. C'est possible, c'est même crédible. Coup au but en tout cas, réponse cette nuit, à 3 heures du matin, sauf si la tempête tropicale qui approche ne reporte pas le match. Les autorités ont déjà préparé un plan d'évacuation au cas où, alors croisons les doigts pour que le match ait bien lieu. Je veux pas me lever pour rien, les amis. Et bien sûr, le débrief complet, vous l'aurez en vidéo dans la foulée. Je vous prépare ça à l'ancienne, comme vous aimez. Pas de live cette fois, juste une bonne vidéo bien montée. Alors oui, le match contre Salzbourg est toujours prévu cette nuit. Mais attention, une tempête tropicale pourrait tout simplement forcer le report du match. Et autant vous dire que je prie pour que ce ne soit pas le cas. Se lever à 3 heures du matin pour rien? Non merci. Coup au but, mais en attendant, on peut déjà jeter un œil au tableau des 8e de finale qui se dessinent. Et là encore, le Real est en train de retomber dans ce qu'on appelle communément le tableau de la mort. Actuellement, le Real est premier de son groupe, City est 2e du sien. Donc si tout reste en l'état, on pourrait avoir un Real Manchester City dès les 8e. Oui, encore. Si City bat la Juve ce soir, ils passeront premier et là on éviterait le choc. Mais si la Juve s'impose, alors c'est Real City d'entrée. Autant vous dire que le match de ce soir entre ces deux-là sera ultra déterminant pour toute la suite du tournoi. Et ce qui nous attend derrière est tout sauf une promenade, Dortmund ou Monterrey en quart, ce qui veut dire potentiellement une rencontre épique contre Sergio Ramos. Et rien que pour ça, je vous cache pas, je suis hypé. Mais au fond, entre nous, vous préférez jouer City ou la Juve? Parce que moi, je vous le dis, je préfère largement tomber sur la Juve. Déjà parce que c'est un adversaire nouveau dans notre paysage récent, et aussi parce que City, on les a affrontés trop souvent. Et à chaque fois, c'est la guerre. Punaise, dans l'autre moitié du tableau, on a un sacré choc. Le Bayern contre Flamengo, et surtout le PSG face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Donc d'un côté ou de l'autre, ce mondial des clubs nous offre une phase finale assez démentielle. Flèche dans le sens contraire des alignements, qu'est-ce que vous feriez? Vous? Est-ce que le Real doit calculer pour éviter City? Ou bien assumer sa première place et aller au combat, peu importe l'adversaire? Moi je dis comme vous, pas de calcul. On est le Real Madrid, on mange tous les plats qu'on nous sert. Bulle, et comme le disait l'un d'entre vous, peu importe, nous serons champions du monde cette année. J'aime cet état d'esprit. Et puis franchement, imaginez un double pivot Bellingham dans 2 ou 3 ans. Jude et son frère Job, tous les deux en blanc. Ce serait une dinguerie. Et pour la petite histoire, Job cartonne avec Dortmund et il rêve déjà du Real. Signe avertissement, info importante aussi. Vinicius est sous la menace d'une suspension s'il prend un carton jaune cette nuit. Alors, jouez à fond pour assurer la première place ou gérer pour ne pas le perdre en 8e. Dilemme. Tableau avec tendance descendante et justement, en parlant de Vini, un petit mot sur Rodrigo, qui pourrait ne pas être titulaire. Si ça se confirme, c'est un message fort. Le club ne compte peut-être plus sur lui. Certains d'entre vous l'ont bien vu dans les dernières vidéos. Est-ce qu'on le protège d'une blessure pour mieux le vendre? C'est une théorie qui tient la route. En tout cas, Brahim et Arda Güler pourraient avoir une carte à jouer. Bombe, et on termine avec l'info mercato du soir. Ibrahima Konaté aurait été proposé au Real Madrid. C'est Santi Aouna de Foot Mercato qui sort ça. Info relayée par The Madrid Zone. Pas ma source préférée, mais bon, on prend quand même. Konaté, c'est un peu la même situation que Trent Alexander-Arnold, un cadre de Liverpool, jeune, talentueux, mais qui refuse de prolonger et qui sera libre en 2026. Liverpool pourrait donc le perdre gratuitement. Et là, ça pique. Bouton répété perdre Konaté et Trent en 2 saisons, sans indemnité. Ce serait un énorme coup dur pour les Reds, surtout s'ils les voient partir vers un rival européen. Surtout vers le Real. Maintenant, soyons honnêtes, est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous vous dites, c'est le bon coup pour le Real? Franchement, moi je suis un peu partagé. Je comprends ceux qui sont sceptiques. Konaté, c'est du très haut niveau en théorie, mais il est souvent blessé, et j'ai du mal à l'imaginer en pilier défensif du futur Real Madrid. Mais bon, on en reparlera plus en détail. Ce dossier ne fait que commencer.
Caméra, voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour. Ce soir, ou plutôt cette nuit, on se retrouve pour le débrief complet du match Real. Salzbourg, s'il a bien lieu évidemment. Ce sera en vidéo, pas en live, parce qu'après je repars dormir vite fait pour pas tomber dans les pommes demain matin. Bulle, pensez à lâcher le like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tableau final de Konaté. Et surtout, est-ce que le Real Madrid doit avoir peur de City? Ou est-ce qu'on fonce, comme d'habitude? À très vite. Et surtout, à la Madrid. Allez, petit focus express sur Ibrahima Konaté, parce que l'info est tombée, le joueur a été proposé au Real Madrid. Et on ne parle pas d'une rumeur floue. Selon Santiaona de Foot Mercato, Konaté lui-même ou son entourage a sondé le Real, le PSG et d'autres clubs, car il entre dans sa dernière année de contrat avec Liverpool. Français, le défenseur français a 26 ans, ce qui est un âge parfait pour un central. Il entre tout juste dans ses meilleures années. Il mesure 1,94 mètres, un vrai roc, un gabarit très utile dans les duels, les phases arrêtées offensives comme défensives. Un profil physique qui pourrait faire du bien, surtout avec un Real souvent un peu tendre dans les airs depuis la fin du duo Ramos-Varane. Tableau avec tendance descendante, mais voilà, malgré ses qualités, je suis pas hyper emballé. En fouillant dans les stades avancés, il y a du bon et du moins bon. Il est plutôt propre dans les duels aériens, mais en tacle, interception ou passe progressive, c'est pas vraiment le joueur le plus Xavi Alonso compatible. Et c'est là que ça me gêne un peu. Graphique à barre, surtout quand tu vois que, malgré son contrat qui expire dans 1 an, il est encore valorisé à 60 millions d'euros. Pour un joueur libre dans 12 mois, ça signifie qu'en pleine forme, il vaudrait peut-être 80, voire 90 millions d'euros sur le marché classique. Donc sur le papier, c'est une opération financière intéressante. Mais est-ce que sportivement, ça colle à 100% avec le projet du Real? Pas sûr. Certains d'entre vous le trouvent très bon, d'autres pensent qu'il pourrait même remplacer Rudiger à moyen terme. D'ailleurs, je vois bien Rudiger filer en Arabie Saoudite d'ici 1 an. Donc pourquoi pas? Mais là où ça me dérange personnellement, et je vais être très franc avec vous, on commence à avoir beaucoup trop de Français dans l'effectif. Je suis français, mais je suis pas fan des clans dans un vestiaire. On a Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Mendy, et là on parle de Saliba en 2027, et maintenant Konaté? Ça commence à faire beaucoup. Trop. Italien et à l'inverse, il y a des nations quasiment absentes du Real. Par exemple, 0 Italien actuellement, et pourtant l'Italie est un pays de foot majeur. Idem pour l'Argentine. À part Nico Paz, qui est formé à Madrid, il n'y a personne. Le dernier vrai Argentin recruté, c'était Di Maria. Même les Anglais sont rares. Seulement 8 dans toute l'histoire du club. Vous imaginez? Moi perso, je préférerais un Mosquera, le défenseur de Valence. Je vous le dis comme je le pense, jeune, espagnol, déjà adapté à la Liga, en fin de contrat l'été prochain, et beaucoup plus dans le style Real Madrid. Si on doit aller chercher un central, lui me séduit bien plus que Konaté. Urne, d'ailleurs je vous ai lancé un petit sondage dans le live pour savoir si vous seriez chaud pour Konaté. Et pendant ce temps, je suis allé vous retrouver la liste des 4 jeunes que le Real surveille actuellement, selon les dernières feeds sur Instagram. Castello Luqueba, défenseur, Leipzig, souvent ciblé, très intéressant dans la relance. Voltemade, attaquant Allemagne, profil d'attaquant pivot, un M98, technique, prometteur. Mosquera, défenseur, Valence, que je trouve très complet, solide, bon placement et réaliste financièrement. Kay Smith, milieu, AZ Alkmaar, je connais moins, mais apparemment très prometteur. Sin avertissement et petit détail, Arsenal est déjà sur Mosquera, donc si on veut le prendre, va falloir se bouger. Bulle, voilà. Pour moi, si Saliba arrive dans 2 ans, pas besoin de Konaté. Et entre Konaté et Mosquera, je choisis Mosquera sans hésiter. Maintenant, à vous de me dire, vous êtes chaud pour Konaté au Real Madrid ou pas? Répondez dans le sondage et en commentaire. Caméra, on se retrouve très vite pour le débrief du match contre Salzbourg, s'il a lieu évidemment. Et d'ici là, restez connectés. Abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi, c'est qui votre priorité en défense centrale pour succéder à Rudiger? À très vite et comme toujours, à la Madrid. Et maintenant, les amis, on arrive à la question ultime du dossier Konaté. Feu le Real Madrid doit-il proposer 30 millions d'euros cet été pour s'attacher ses services? C'est ça le vrai dilemme. Parce que si le club de Florentino pose cette somme sur la table, Liverpool sera au pied du mur. Pourquoi? Parce qu'on est exactement dans le même scénario que pour Trent Alexander-Arnold. Un cadre, jeune, en fin de contrat dans 1 an, et soit tu le vends cet été pour un bon prix,
soit tu le perds gratuitement dans 12 mois. Sac à argent est là où ça devient intéressant. C'est que Konaté est actuellement coté à 60 millions d'euros. Donc si le Real l'achète à 30, ce serait à moitié prix. D'un point de vue business, c'est une excellente opération. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on aime vraiment le joueur? Est-ce qu'il colle avec le projet? Graphique à barre dans le live, vous étiez nombreux à voter dans le sondage, près de 200 votants et c'est super partagé. 60% pour, 40% contre. Aucun consensus, aucun enthousiasme massif. Et ça, c'est révélateur. Ça veut dire que même à 30 millions d'euros, Konaté ne fait pas l'unanimité. Visage avec bandage, et ça vient peut-être de là. Il traîne une réputation de joueur fragile, souvent blessé. Même si, ces derniers temps, ça va beaucoup mieux selon des spécialistes de Liverpool avec qui j'ai échangé. Cette image lui colle encore à la peau. Tableau avec tendance ascendante pourtant. Dans certaines stades défensives, il est monstrueux. Je suis tombé sur une comparaison avec Marquinhos, et franchement, Konaté est excellent dans les duels défensifs disputés. Il les gagne quasi tous. Les duels aériens, une arme redoutable. Les tacles réussis, très propres. Par contre, gros point faible, la relance et notamment les passes progressives. Et dans un Real Madrid version Xavi Alonso, qui aime construire proprement depuis l'arrière, ça peut vite devenir un souci. Silhouette de tête qui part, certains d'entre vous le trouvent trop lent, d'autres le comparent à Ferland Mendy pour son profil athlétique, mais limité balle au pied. Je trouve la comparaison sévère, mais ça montre que le débat divise. Bouton est pété et puis il y a l'éternelle comparaison avec William Saliba que le Real cible déjà pour 2026-2027. Si Saliba arrive, on n'a clairement pas besoin de Konaté. Mais si on n'est pas sûr de pouvoir arracher Saliba à Arsenal, alors Konaté devient un plan B crédible. Nuage avec tornade, bref, rien n'est encore acté. Mais ce qui est sûr, c'est que le Real ne foncera pas tête baissée sur ce dossier. Le club ne veut pas se précipiter sur un joueur qui ne fait pas l'unanimité, surtout avec d'autres pistes comme Moscra ou Lukeba qui séduisent davantage par le profil technique et leur adaptation naturelle à la Liga. Micro, voilà les amis, je vous laisse avec cette question. Si vous êtes à la place de Florentino, est-ce que vous dégainez 30 millions cet été pour Konaté ou vous passez votre tour? Dites-le moi en commentaire ou dans le sondage du live si vous étiez là. 3 heures rendez-vous cette nuit pour la nocturne contre Salzbourg si la tempête ne vient pas tout gâcher. Évidemment, le match pourrait être suspendu ou reporté selon Marca, donc on reste en alerte. Bulle, merci pour tous vos messages, vos votes, vos débats passionnés. Abonnez-vous, likez, activez la cloche et préparez-vous à une nuit peut-être décisive pour le Real Madrid. Et comme toujours, à la Madrid. Il a le nez à la Zlatan, le talent d'un Kroos. Eh bien, si c'est ça, je prends tout de suite. Parce que franchement, le physique, on s'en fiche un peu. Ce qui compte, c'est le talent pur. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment l'anecdote, c'est exactement ce qu'avait mal jugé Florentino Pérez en 2003, quand il a préféré Beckham à Ronaldinho. Il a choisi l'image plutôt que le génie. Et ça, il a regretté. Balance, à propos, il y a un débat qui circule. Un échange Rodrigo-Saliba, vous dites oui? Franchement, oui, parce qu'on a une vraie densité devant. Diaz, Gullet, Mastantuono, Brahim, même Mbappé peut occuper ce rôle. Par contre, un défenseur comme Saliba, c'est ce qui nous manque. Maintenant, en valeur marchande, ça colle pas. Arsenal demanderait sûrement un petit chèque en plus. Et c'est logique. Hommage à Alaba et Rudiger ont 30 ans. Militao, même s'il n'est pas vieux, revient de l'enfer, on ne sait pas où il en est vraiment. Donc oui, Konaté et Saliba, ce serait visionnaire. Pas dans l'urgence, mais dans l'anticipation. Parce qu'à Madrid, on prépare l'avenir à l'avance. Mais au-delà de savoir si Konaté est bon, la vraie question c'est, est-ce qu'il est fait pour le Real Madrid? C'est pas pareil. Le style, la pression, la relance, l'exigence tactique. On ne recrute pas juste un défenseur, on recrute un cerveau de la ligne arrière. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Sigma dit au revoir sur Rodrigo. Je le dis franchement, je l'adore, mais je suis prêt à le vendre. Parce qu'il y en a un de trop. Entre Vini, Mbappé, Bellingham qui aime aussi se projeter, Rodrigo est devenu l'élément le plus sacrifiable. Et puis il a eu des sorties médiatiques cette saison qui m'ont un peu saoulé. En Ligue des Champions, il reste klutz. Mais sur l'ensemble de la saison, notamment en Liga, il est irrégulier. Punaise d'ailleurs, la réponse on l'aura peut-être dès cette nuit. Si Xavi Alonso ne le titularise pas face à Salzbourg, ça en dira long sur son avenir. On commence à voir clair dans les choix du coach. Certains me parlent de McAllister ou même d'Enzo Fernandez. J'aimerais bien, mais soyons honnêtes, Liverpool ou Chelsea ne vendront jamais.
et surtout pas un rival européen. Ce sont des joueurs à 130 millions d'euros et le Real ne claquera jamais autant pour un milieu actuellement. Ce n'est ni une priorité, ni dans l'ADN actuel du club. Épée croisée pour la Coupe du Monde des clubs, la donne est simple. Si le Real termine premier, on se retrouve dans le tableau de la mort. PSG, Bayern, Inter Miami, Flamengo. Et nous, on se tape potentiellement City ou la Juve en 8e, puis Ramos ou le petit frère de Bellingham en quart. L'histoire sera belle dans tous les cas. Personne avec les mains jointes perso. Je vote pour un Real Monterrey. Parce que Ramos contre le Real, c'est peut-être la dernière fois de l'histoire qu'on pourra vivre ça. Dortmund, on les jouera forcément bientôt en Ligue des Champions. Mais Ramos, c'est une page de légende à revivre une dernière fois. Boule en cristal est dans l'autre partie du tableau. Je mise sur Benfica et l'Inter. Je vois pas Chelsea aller loin. Mais qui sait? City peut aussi aller au bout si ça s'ouvre pour eux. À partir de maintenant, les choses sérieuses commencent. Cœur brisé les larmes de Mastantuono à la fin de son match avec River. Ouais, j'ai eu un petit pincement aussi. J'aurais aimé un River Real ou River PSG en 8e pour que l'histoire soit plus longue. Mais son heure arrive, croyez-moi. Calendrier éphéméride, voilà les amis. On se retrouve cette nuit, aux alentours de 5 heures du matin, pour le débrief à chaud de Real Salzbourg. Format vidéo direct, pas de live, parce que je pense que je vais tomber de fatigue juste après. Soyons avec bouche ouverte et sueur froide. Graphique à barre et demain, retour pour un débrief à froid, avec stats, presse, analyse, le combo complet. Merci d'avoir été aussi nombreux encore une fois. Continuez de liker, de partager, de débattre. Et surtout, à très vite et à la Madrid pour siempre.